Nous allons partager la parole de Dieu. Merci pour vous qui êtes connectés à ces moments. Le thème du message de ce matin est intitulé « Les saluts par la grâce de Dieu ». Le salut par la grâce de Dieu. Chers amis, le salut vient du verbe sauver. En grec, sauver signifie rendre la santé à qui l'a perdue. Mais moi, ce matin, je vous parle du salut par la grâce. Dieu, en Jésus, rend la santé à quiconque l'a perdue. Il s'agit de la santé physique et spirituelle. Raison pour laquelle, lorsque Jésus exerce son ministère, il guérissait les malades. Il redonnait la santé à ceux qui avaient perdu leur santé. Il redonnait, il rendait plutôt la santé à tous ceux qui avaient perdu leur santé. Sauver veut dire aussi sécuriser celui que menace un danger. C'est ça le salut. Sauver veut dire sécuriser celui ou celle que menace un danger. Nous sommes menacés à chaque instant. Croyez-moi, nous sommes menacés dans notre amour, nous sommes menacés dans notre santé, nous sommes menacés dans nos relations, nous sommes menacés dans nos voyages, tout le temps nous sommes menacés. Mais moi je vous annonce ceci, que le salut nous a été rendu par la grâce de Dieu. Nous sommes en train de définir le mot salut qui vient du verbe sauver. Et sauver signifie aussi arracher à la mort. Arracher quelqu'un à la mort. Jésus nous a arrachés de la mort. Amen. Rappelez-vous du brigand repentant. Lui qui était destiné à la mort, il a été arraché. Arraché. Et tout ce que je suis en train d'énumérer, en définissant le verbe sauver, veut tout simplement dire grâce. C'est par la grâce que la santé nous est rendue, la santé physique, la santé spirituelle. Et c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sécurisés contre les menaces de l'ennemi. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrachés à la mort. Chers frères et sœurs, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 5. Nous allons lire la parole de Dieu. Ésaïe. J'ai choisi ce texte parce que c'est l'un des textes que Jésus
avait utilisé dans sa vie courante. Ésaïe chapitre 55, versets 1 à 5, nous lisons la parole de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Il y a contraste. 2. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance nouvelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël, qui te glorifie. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu, chers frères et sœurs, chers amis. C'est très important de se parler ce matin, de communiquer les oracles de notre Dieu. Nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle. Alors, dans le chapitre 1, il est dit ceci, vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif, chers frères et sœurs, la soif est une sensation. Une sensation correspondant à un besoin. Un besoin de l'organisme en eau. Avoir soif est un désir donc. Un désir. Un désir passionné et impatient. Je ne sais pas si vous avez déjà eu de la soif de boire de l'eau. Comment vous pouvez vous sentir? Et vous ne pouvez pas vous retenir tant que vous n'avez pas pris de l'eau. Alors il est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Chers amis, lorsqu'on parle de l'argent, on parle des moyens d'échange. Sans argent, dans le magasin, tu sortiras mais vide. Pour recevoir, pour s'approprier de quelque chose dans le magasin, dans notre vie d'aujourd'hui,
il faut de l'argent. Donc l'argent est un moyen d'échange. Mais il est dit ici, venez acheter, mais sans argent. Là, ça me ramène à l'histoire de nos ancêtres. Lorsque l'argent n'existait pas encore, nos ancêtres pratiquaient de la troque. La troque consistait à donner une chose en échange d'une autre chose. Pour les jeunes qui ne connaissent pas la troque, l'argent n'existait pas dans les temps anciens. Alors les gens faisaient des échanges, c'est-à-dire celui qui a du sel peut donner du sel à celui qui a du sucre et échanger, et vice-versa. C'est ça la troque. Celui qui a du lait, mais celui qui n'a pas la viande, celui qui a la viande, c'est celui qui a du lait, et vice-versa, ils pouvaient échanger. C'est ça la troque. Alors, ils faisaient l'échange des biens, parce que l'argent n'existait pas. Alors ici, il est dit, venez acheter sans argent, sans rien payer. C'est pourquoi cela m'a ramené à penser à la troque. Chers frères et sœurs, venez. Dans ce passage, Ésaïe fait appel à son peuple à venir aux sources d'eau. Et rappelez-vous encore une fois, une source produit de l'eau qu'on ne peut pas traiter. De l'eau saine, de l'eau pure. Une source produit de l'eau pure et non impure. Avec une source, on n'a pas besoin de traiter cette eau-là. Amen. Est-ce que vous me comprenez? L'eau qui vient d'une source n'a pas besoin de traitement, de produits pour être utilisée. Parce que cette eau est pure. Cette eau de la création est pure. Alors il est dit dans ce passage, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Mais qui est cette eau? Même celui qui n'a pas d'argent. Non, 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 non. Venez, venez. C'est l'appel qui est lancé à toi et à moi. Mais, lorsque nous nous tournons dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, nous lisons ceci. Jean chapitre 7, 37 à 39, nous lisons ceci. Le dernier jour de la fête était les plus solennels. Ces jours-là, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ah! Jésus utilise les saintes écritures, la parole de Dieu qui a été citée dans Ésaïe chapitre 55. Jésus dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc la source d'eau vive, c'est Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur, comme dit l'Écriture. Jésus parlait de quoi? Parlait de l'Esprit de Dieu
Il disait que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir, comme c'est expliqué, il parlait de l'Esprit. Ceux qui croyaient en lui allaient recevoir le Saint-Esprit. Chers amis, dans le verset 2, dans le chapitre 55 du prophète Ésaïe, on nous pose une question. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? C'est-à-dire, pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? On pose la question. Et pourtant, nous savons qu'il faut nourrir les corps. Qu'il faut nourrir ses corps. Et pour nourrir ses corps, il faut travailler, il faut dépenser. Mais écoutez la suite. Écoutez-moi donc. Ça, c'est Jésus qui parle. Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon. C'est-à-dire, le fait de m'écouter, vous mangerez ce qui est bon. Amen. Jésus a ce qui est bon. Ce qui est des meilleurs. Et d'ailleurs, ce qui est des meilleurs, on ne dépense rien, imaginez-vous. C'est ça le problème. Ce qui est des meilleurs, on ne dépense rien, mais on ne fait aucun effort. Alléluia. Mais ce qui ne nourrit pas, ce qui n'apporte rien pour la vie à venir, la vie éternelle, nous dépensons, nous travaillons fort, Mais c'est pourquoi il dit, mais écoutez, venez, vous mangerez. Chers frères et sœurs, rappelez-vous, nous travaillons, nous nourrissons notre corps, mais ce corps restera. Ce corps sera transformé à la poussière. Mais l'invitation de Jésus, c'est pour nourrir notre âme qui va à la vie éternelle, qui retourne chez Dieu le Père. Chers amis, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Je vous ai parlé de la troc. Venez acheter, mais sans argent. Mais avec quoi on va faire l'échange avec Jésus? L'échange pour recevoir quelque chose, pour recevoir ce que Jésus a. Il faut qu'il y ait l'échange. J'ai du sel, toi tu as le sucre, moi je veux le sucre, toi tu veux du sel, je te donne, toi tu me donnes ce que tu as. C'est ça, faire l'échange. Jésus dit, mais venez à moi, venez acheter, même sans argent. Mais avec quoi on peut faire cet échange pour recevoir ce que Jésus veut nous accorder, qui est la meilleure des choses d'ailleurs. Mais dans Éphésiens 2, 8, il est dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Donc la foi devient la chose pour l'échange avec Jésus possède pour nous. L'eau vive, qui est le Saint-Esprit.
venez pour recevoir en échange quelque chose d'une grande valeur, qui est le salut. Le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous lance cet appel. Je lance cet appel. Tu lances cet appel comme Ésaïe. Ésaïe avait dit ça il y a très longtemps, lorsqu'il lançait cet appel. Vous et moi, nous sommes maintenant à la place d'Ésaïe pour lancer cet appel au monde de venir pour recevoir. D'ailleurs, depuis que nous avons commencé à travailler, on fait que travailler, on fait que se nourrir, on n'est jamais fatigué de manger. Mais Jésus donne la meilleure des choses pour nourrir notre âme, l'âme qui retournera chez Dieu. Dans chapitre 3, il est dit ceci: prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Et votre âme vivra. Comme nous désirons nourrir notre corps, ayons aussi ce désir de nourrir notre âme avec la parole de Dieu. Je traiterai avec vous une alliance éternelle lorsque on revient à lui, pour rendre durable mes faveurs envers David. Et on remplace David par chacun de nous. Prêtez l'oreille et venez à moi. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur du peuple. Chers frères et sœurs, vous vous rappelez de l'histoire du peuple d'Israël dans le désert qui avait soif. Mais dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Moïse, qui conduisait les peuples, se retrouve face à un rocher. À un rocher. Est-ce que du rocher peut sortir de l'eau? Naturellement, non. Moïse se retrouve face à un rocher. Mais en même temps, le peuple hurlait contre Moïse. Le peuple criait en demandant à Moïse: nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin de boire. Et Moïse recevra un message qui vient de Dieu, qui lui demande de frapper ces rochers. Et lorsque Moïse a frappé les rochers dans le désert, il y a eu des fleuves d'eau vive. Et le peuple d'Israël s'est abreuvé ces jours-là. Amen. Je vous parle de Jésus, qui est le rocher, les rochers frappés par l'homme. Je vous parle de Jésus qui est ces rochers, et de lui jaillit de l'eau vive. Jésus représente une source inépuisable. Une source inépuisable d'eau offerte à quiconque a soif. À quiconque. Il n'y a pas d'obligation. Personne n'est obligé. Mais à quiconque qui a soif, la source s'offre à lui. Moi, personnellement,
j'ai soif de lui. Malgré mes faiblesses, malgré ce que je suis, j'ai soif, alléluia, de ces sources. J'aimerais que cette source jaillisse dans ma vie. Cette source jaillisse aussi dans ma maison. Comme promis Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Vous me comprenez, vous êtes en train de me comprendre. Une source de bénédiction. Lorsqu'on parle de bénédiction, ce n'est pas seulement donner de l'argent ici de suite. Non, une source de bénédiction. Par mes sourires, par mon amour, ma façon d'être. Une source de bénédiction pour toi. Lorsque je rencontre quelqu'un, tout simplement parce que je suis, il y a quelque chose qui change dans la vie de cette personne. Alors, par Jésus, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Dieu dit à Abraham, tu deviendras une source de bénédiction. Jésus est une source inépuisable offerte à quiconque a soif. Qui a soif ce matin? Qui désire, alléluia, cette source d'eau vive? Je vous annonce que le salut est accordé par grâce, par les moyens de la foi. Il est un don gratuit. Chers amis, je vous pose la question, je me reposer la question de savoir de qui l'homme est-il sauvé? De qui l'homme est-il sauvé? Nous sommes sauvés de qui? De Satan. Nous sommes sauvés de Satan. Mais de quoi l'homme est-il sauvé? Par Jésus. Nous sommes sauvés de nos péchés, des maladies, c'est pourquoi Jésus guérissait. De nos péchés, c'est pourquoi il a versé son sang pour nous racheter. Et nous sommes sauvés aussi de la mort. Comme nous le savons, la mort a été anéantie. La mort n'a plus de pouvoir sur nous. De quoi nous sommes sauvés? Parce que nous parlons du salut par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés de la culpabilité. Je connais des gens qui se culpabilisent. Nous sommes sauvés de la malédiction. Il y a des gens qui sont maudits de le ventre. Il y a des gens sur qui on a prononcé des malédictions. Mais je vous annonce que Jésus nous a sauvés, nous sommes sauvés de la malédiction. Nous parlons du salut. Nous sommes sauvés de la condamnation du péché. Il y a des gens, une minute après avoir demandé pardon, nous ressentons toujours en nous la condamnation. C'est comme si le péché est attaché à nous. Alors, par le salut, nous sommes sauvés de toutes ces choses, de la condamnation, de la culpabilité, de se voir tout petit. Nous sommes sauvés de toutes ces choses. Mais c'est par la grâce. Personne ne le mérite.
Personne. Alors, il y a deux choses qui caractérisent le grand salut de Dieu. Il y a deux choses. Le salut est gratuit. Venez, mais sans argent, mais achetez. En même temps, achetez, mais sans argent. C'est pourquoi il est dit, pourquoi les hommes se donnent une peine considérable et dépensent des fortunes pour ceux qui ne rassasient pas. Mais alors que la plus excellente des choses, la plus excellente peut s'obtenir sans argent et sans prix. Moi, je suis le premier à répondre oui à cet appel parce que c'est gratuit. Je ne perds rien, mais je gagne. Une deuxième caractéristique du salut. Le salut doit être saisi immédiatement, maintenant. Ne ramène pas de saisir ton salut au lendemain. Parce que le lendemain ne t'appartient pas. J'aime beaucoup l'histoire des deux brigands. L'un avait saisi le salut. Et vous connaissez la suite. Peut-être l'autre voulait remettre le salut au lendemain. Parce qu'il disait que, mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est-à-dire, fais d'abord le travail. Mais l'autre reconnaissait que, mais le travail était déjà fait. Est-ce que nous reconnaissons que le travail est déjà fait? C'est ça la différence entre les croyants et ceux qui ne croient pas. Ceux qui ne croient pas veulent que Dieu descende, commence à faire le travail. Mais non, le travail est déjà fait. C'est à nous de saisir seulement, parce que c'est déjà fait. C'est là où nous trouvons la différence entre les croyants et les non-croyants. C'est ça même la définition de la foi. Nous croyons déjà. Chers frères et sœurs, la chose qui a fait que l'Église existe, nous qui sommes l'Église, nous sommes là, la chose, je répète, qui fait que l'Église existe, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait que l'Église existe, qui fait exister l'Église, autrement dit. Et l'Église a commencé d'exister lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus. Et c'est par là que l'Église a commencé d'exister. Et le Saint-Esprit vient caractériser à nous, vient nous révéler, vient révéler à chacun de nous les dons que Dieu a déposés à nous pour les mettre à l'exercice de l'Église, au profit de l'Église. Jésus nous invite à cela. Venez pour recevoir. Parce que lorsqu'on a cette eau, lorsqu'on boit cette eau, on reçoit le Saint-Esprit, comme il est dit dans Jean, que c'est le Saint-Esprit, ceux qui croiront en Jésus-Christ recevront le Saint-Esprit. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on devient fonctionnel
C'est comme on avait soif, on ne peut plus fonctionner, les corps refusent. Quand on ne donne pas au corps l'eau, la fin, c'est quoi? C'est la mort. Et par le Saint-Esprit, on va survivre. On vit et on survit. On survit contre les intempéries spirituelles. On survit contre les attaques. On est donc en forme. Raison pour laquelle il y a eu cette comparaison. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Venez vous procurer. Même celui qui n'a pas d'argent, même celui qui n'a rien, même celui qui n'a rien, venez. C'est la volonté. Vous voulez me dire que l'autre brigand, il avait quelque chose? Les brigands qui étaient sauvés là, il avait quelque chose? Non. Il était vide. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Acheter et manger sans rien payer. Mais en contrepartie, on a besoin de ta foi. On a besoin de ta foi. Lorsque Moïse a frappé les rochers avec les bâtons qu'il tenait dans ses mains, Dieu lui a dit, Moïse, le peuple pleure. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Frappe les rochers. Mais malheureusement, Moïse, à la place de frapper une fois, il avait frappé 3 fois. Mais Dieu lui avait demandé de frapper seulement une fois. Il n'avait pas frappé 3 fois. Mais il était puni pour ça. Mais le rocher a jailli de l'eau. Jésus a été frappé une fois par les Romains. Et de lui, croyant que les Romains nous rendaient un mauvais service, mais il frappait pour que de l'eau vive jaillisse. N'est-ce pas? C'est après la mort de Jésus-Christ qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit. C'est après le baptême, non, après la mort de Jésus qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi de son vivant, il disait, c'est à votre avantage que je m'en aille, que je me retire du monde, que je m'en aille. C'est à ce moment-là que les eaux vives jailliront, que le Saint-Esprit jaillira dans votre vie. Et effectivement, ce qu'il avait dit était vrai. C'est après son départ, après qu'il soit frappé, qu'il soit parti, à ce moment-là, le Saint-Esprit est venu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. La soif, comme je viens de le dire, est un désir passionné et impatient. Qui est impatiente ce matin? Qui est passionné de Jésus, passionné de la parole. Alors c'est lui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Des fleuves d'eau. De toi commencent à jaillir des bénédictions. De toi commence à jaillir de l'amour. De toi commence à jaillir la prière, le zèle. De toi commence à jaillir
tout ce que le Seigneur a besoin pour son peuple. Jésus parlait de l'Esprit, dit la parole de Dieu. Il voulait tout simplement dire que ceux qui croyaient en lui, allaient recevoir le Saint-Esprit. À ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné. Je viens de vous faire comprendre que quand Jésus, l'Esprit n'était pas encore donné. Hein? Jésus n'avait pas encore été élevé à la gloire. Donc le Saint-Esprit a été donné lorsque Jésus a été élevé à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Le salut par la grâce de Dieu. Le salut est accordé par la grâce de Dieu, mais au moyen de la foi. Et cela est un don gratuit. Moi, je suis dans la joie d'apprendre cela. Il m'est demandé tout simplement dans ces passages de répondre à cet appel. Il m'est demandé dans ces passages de faire de la troc avec Jésus. Allez avec ce que vous avez. Seigneur, me voici avec ce que j'ai. Je te les donne. Le peu de foi que j'ai, je te le présente. Et en retour, donne-moi la chose dont j'ai besoin pour que je devienne une source qui jaillit de l'eau vive pour des multitudes, pour ceux qui ont soif, pour ceux qui ont soif et qui acceptent cet appel. Pour terminer, je voulais juste relire le verset 1 qui dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, comprenez vous-même qu'il n'y a aucune discrimination là-dedans. Venez. Même les sans-abri, tous et toutes sans exception, même les plus puissants, venez acheter et manger. Si vous êtes capable de fournir des grands efforts, si vous êtes capable de vous faire de la peine, vous réveiller très tôt matin, travailler parce que vous devez gagner de l'argent, vous devez gagner du pain pour nourrir votre corps. Je vous rappelle, une chose est vraie. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais si nous sommes capables de nourrir ce qui deviendra la poussière, on nous dit, mais il n'y a même pas d'effort, mais venez seulement. Montrez-moi votre foi et vous recevrez en héritage ce que j'ai pour vous. C'est le Saint-Esprit qui guide, c'est le Saint-Esprit qui fortifie, c'est le Saint-Esprit qui convainc concernant les mauvaises choses. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas être convaincu. C'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est le Saint-Esprit qui permet à l'homme de faire toute la différence. C'est le Saint-Esprit qui avait permis aux disciples de Jésus-Christ d'être différents des autres hommes et femmes. On les regardait, on les trouvait, ils étaient différents. C'est le Saint-Esprit. Je suis en train de vous parler de la gratuité.
C'est gratuit. Tu ne payes rien. Venez, vous tous qui avez soif, et que mon Dieu vous bénisse. Amen.